Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'effet cinématique qui est proposé par l'iPhone 13 et sur Final Cut. Donc je vais vous montrer les deux façons d'utiliser cette fonction. Et donc on voit tout ça juste après le générique. À tout de suite. Donc une fois que vous avez fait votre vidéo sur votre iPhone, si vous souhaitez donc utiliser la fonction cinématique, choisir cinématique dans l'appareil photo. Une fois que vous avez fini votre vidéo, donc vous vous retrouvez dans le menu photo, où vous avez vos photos et vos vidéos. Vous avez une timeline et en dessous vous avez en fait des points clés. Ces points clés en fait c'est les points de focus. Donc ça c'est intéressant de le faire et de les modifier en amont. À chaque point clé en fait c'est là où il y a eu des modifications de focus. Vous pouvez en ajouter d'autres. Il suffit simplement de sélectionner l'endroit où vous souhaitez faire le focus et il va créer automatiquement un point de focus. Vous pouvez les supprimer, il suffit simplement de sélectionner un des points et puis vous avez une corbeille, vous cliquez dessus. Voilà, une fois que c'est fait, je vais vous montrer la procédure qu'on voit sur Final Cut. Donc on se retrouve sur Final Cut et donc on va importer nos fichiers qu'on a fait sur iPhone. Donc pour ce faire, on fait un clic droit importer. Ensuite, on va aller donc rechercher les fichiers. En fait, il va créer un dossier et dans ce dossier, il va y avoir plusieurs fichiers, notamment plusieurs vidéos en .mov et d'autres fichiers AAE. Je pense que c'est des scripts, enfin du moins un peu comme des fichiers XML qui va donner toutes les datas. Donc, vous en tenez pas compte. De toute façon, quand vous allez l'importer, il risque de vous mettre un message d'erreur qui ne peut pas importer. Mais ça n'a pas d'importance, vous ignorez ce message. Donc moi je vais pas les importer, je l'ai déjà fait. Et donc on se retrouve sur le fichier qu'on va mettre dans la timeline. Donc il y a juste à glisser déposer sur la timeline. Alors là on a un message d'erreur parce que ma timeline est en standard, c'est-à-dire les couleurs sont classiques. Et sur l'iPhone par défaut c'est tourné en HDR. Le HDR, ça veut dire High Dynamic Range. C'est un format, si vous voulez, un peu plus performant sur les couleurs, que ce soit le noir ou les blancs profonds. C'est une meilleure qualité, c'est du 10 bits. Voilà, c'est une meilleure gestion des couleurs. Voilà, c'est ce qui est assez récent. Et comme elle ne matche pas avec mon projet, il met ce message d'erreur. Mais vous avez simplement, dans ces cas, si vous avez tourné en HDR, vous allez vous retrouver dans le menu qui s'appelle Effets, ensuite Couleurs, et vous allez dans Outils HDR. Vous le prenez, vous glissez sur le rush, et donc vous vous retrouvez en haut à droite donc, sur les effets avec l'outil HDR. Vous avez simplement à sélectionner le deuxième qui s'appelle HLG et non pas le HDR. Allez savoir pourquoi ils ont sélectionné celui-là. Donc HLG veut dire hybride log gamma. C'est un peu la même chose. Voilà, c'est deux terminologies différentes. Ils auraient pu l'appeler HDR étant donné qu'ils l'ont appelé HDR sur l'iPhone. Peu importe. En tout cas, c'est les recommandations de Final Cut. C'est de choisir celui-là et puis on ne peut pas se tromper. Si vous sélectionnez l'autre, il y a une surexposition. Donc vous n'avez pas 36 choix. Donc, vous prenez le deuxième. Donc une fois que vous avez modifié donc, le format en Rec 709, toujours dans cette même partie d'inspecteur vidéo, vous avez une option qui est nouvelle maintenant, qui s'appelle cinématique. Donc il faut la cocher. Et la deuxième chose à faire également, en haut, en bas en fait à gauche, par défaut il est sur transformer, vous cliquez dessus et vous avez une nouvelle option qui s'appelle cinématographique. Donc vous sélectionnez cinématique, pardon, et là ça va en fait faire la même chose que sur l'iPhone, c'est-à-dire que vous pourrez changer les points de focus en sélectionnant tel ou tel personnage. Imaginons, je vais faire le focus sur le personnage de derrière, et ensuite on va jouer sur la profondeur de champ. Donc c'est fonctionnel, hein, mais je pense que c'est un peu moins précis que sur l'iPhone. Donc moi je vous conseillerais plus de le faire sur l'iPhone.
Donc pour conclure, je vais vous donner un petit peu mon avis, mon point de vue sur cette nouvelle fonctionnalité. Alors ça, c'est encore une fois, c'est que mon point de vue. Moi, je trouve que c'est prometteur. Après, c'est sûr, ça remplacera jamais un hybride ou une caméra. Mais je pense que à terme, c'est vraiment quelque chose qui va, je pense, peut-être être révolutionnaire dans le monde de la vidéo. Parce que je pense qu'il suffit de pas grand-chose. Là, c'est du traitement par IA, mais peut-être que à terme, ça sera vraiment avec une ouverture et on pourra modifier vraiment et que ça se rapproche plus des hybrides. Mais je pense que là, c'est une étape un peu intermédiaire. Donc moi, je pense que c'est vraiment prometteur. Bon, je pense que si vous faites des vidéos pour YouTube, ça peut faire son effet. Après, au-delà, je le recommanderais pas forcément, mais en tout cas, on peut faire des trucs sympas. Puis, bah, n'hésitez pas, comme d'habitude, à soutenir la chaîne en mettant des commentaires ou à liker si la vidéo vous a plu. Et ne pas hésiter même à mettre des commentaires, même négatifs. Si on peut, si c'est bienveillant, ça permet de pouvoir aussi s'améliorer, hein. Moi, je demande que ça. Donc, je préfère ça à un pouce vers le bas, quoi. Enfin bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais donc je vous dis à très bientôt et encore merci d'avoir vu cette vidéo. À bientôt.